famille. C'est un menteur, un voleur. C'est un voleur. Il va brûler la Guinée. Ousmane va brûler la Guinée. Voilà, il ne mérite pas d'être ministre. C'est un fautif. C'est un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. C'est mon frère de même père. C'est un fautif. S'il a fait sa loi, qu'est-ce qu'il va faire au Guinée? S'il a fait sa loi, il va faire sous quoi au Guinée? Il va voler le Guinée. S'il a malpité son frère, même père, même mère, qu'est-ce qu'il va faire au Guinée? Hein? C'est un menteur. Voilà, il m'a menacé qu'il va mettre la drogue. Qu'il va mettre la drogue dans mes affaires à l'aéroport pour que je sois coincé. Tatakourou, je le connais, il est là. Je le connais. Toi et moi, on a parlé à Paris. On s'est vu sur Ousmane. Moi, je ne suis pas Tatakourou. Voilà. Ah, pardon. À tout ça, vous êtes semblé. Je regrette fortement. Vous avez parlé, est-ce que je peux vous parler aussi? Vous pouvez, monsieur. Mais je dis, Ousmane, c'est mon frère de même père, même mère. Il nous a volé le terrain à Dabondi, là où il a construit. À Anta Fassa. Il a volé 3 parcelles. Il a volé une parcelle à Anta, à côté du marché. À Dabondi, là où il est là actuellement. Il a volé là-bas, il a fait construire. À Gawal, les parcelles de notre maman. Il a volé tout. On est 8 enfants. Tous de même père, même mère. Il a tout volé. Il a tout kidnappé. Voilà. Il a tout volé. Et quand j'ai menacé, j'ai dit que je venais à Conakry pour porter plainte. Il m'a appelé à partir de Paris. Quand il était là-bas, il m'a menacé, il a dit qu'il allait mettre de la drogue dans mes affaires. Voilà, pour que je sois arrêté à l'aéroport de Conakry. Lui, donc si lui fait ça à son frère de même père, même mère, qu'est-ce qu'il ne ferait pas au Guinéen? Est-ce que lui mérite d'être ministre? Est-ce que lui mérite d'être ministre de la République? Est-ce que lui peut être équitable par rapport à tous les Guinéens? Non, c'est un faux type. Il est disqualifié. Il doit être démis de ses fonctions. Il ne mérite pas d'être ministre. Voilà. Merci d'être là. Mettez les cœurs, partagez au maximum. Nous allons faire des révélations concernant le remplacement du papa de Ousmane Gawal, concernant l'UFDG. Voilà, nous allons toujours mettre cette vidéo. Son petit frère de lait, qui nous avait tout signalé, qui nous avait tout dit, qui a dit aux Guinéens la vérité. Et nous, les Guinéens, nous devons comprendre que Ousou Falima ne mérite pas d'être ministre. Ousou Falima n'est pas à la hauteur. Ousou Falima, il veut tout simplement déstabiliser l'UFDG et son président. C'est ça son contrat. Il est payé par l'argent du contribuable. Mais son travail, ce n'est pas pour la Guinée. Il ne travaille pas pour la Guinée. Il travaille pour le clan du CNRD. Donc, quand on met ces genres de vidéos ou des témoignages de son frère, même père, même mère, déjà, tous les Guinéens qui n'ont pas compris, ils ont tort. Donc, nous allons commencer vite le live. Voilà, vous êtes presque déjà 80. Partagez et mettez les cœurs s'il vous plaît. Là pour le moment je ne vois pas les commentaires. Voilà. Mais nous allons commencer par voilà. Il y a le papa d'Ousmane Gawal qui a écrit qui a dénoncé l'UFDG. Voilà. Monsieur Elhaj Seydou Diallo a dénoncé l'UFDG parce qu'il a été remplacé. Donc, ce qui est important déjà de savoir, que lui, il n'est pas un élu. C'est quelqu'un qui a été nommé par le président Cellou Dalein Diallo. Mais aujourd'hui, parce qu'ils veulent boycotter, parce qu'ils veulent déstabiliser l'UFDG, ils veulent utiliser tous les moyens pour le faire, mais ils ne pourront rien faire. Donc, je vais lire le communiqué de Elhaj Seydou qui dénonce l'UFDG. Je vais nous lire ça et après, je vais lire
c'est-à-dire la réalité, ce qui a existé, ce qui est de la vérité. Nous allons toujours dire la vérité, rien que la vérité. Donc, communiqué, Monsieur Elaz Saïdou, le papa d'Ousmane Gawal, c'est lui qui a écrit. Il dit, je dénonce avec fermeté la décision numéro 034/UFDG CAB/2025 annonce ma substitution à la tête du comité national des sages. Une telle démarche prise sans concertation, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas élu, on lui remplace. Et lui, il vient ici, il dit une démarche prise sans concertation. Donc, qui Cellou Dalein a concerté pour lui nommer? C'est là il faut poser la question. Donc, Monsieur Elaz Seydou Diallo, je pense que vous allez bien écouter cette vidéo et tout ce qui vous entoure, sans notification préalable, ni fondement. C'est-à-dire, une démarche a été prise sans notification, comment dirais-je, sans notification préalable, ni fondement. Voilà. Ni fondement médical ou statutaire. Et il dit inacceptable et inacceptable. Donc, personne n'a révisé les statuts. Personne n'a passé par un congrès pour vous nommer le poste qu'on vous a nommé. Mais là, on va éclaircir tout pour les militants et sympathisants et pour le peuple de Guinée. Il dit, depuis que j'ai rejoint l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, je me suis toujours efforcé d'agir dans le respect des règles. Il dit, il s'est toujours efforcé d'agir dans le respect des règles. Et lui, qui a dit ça, qui a écrit ça, il a fait 3 ans sans participer à une réunion. Et il s'est toujours efforcé pour respecter, tu vois, non? Pour respecter les règles. Donc, 3 ans sans participer à une réunion. Des valeurs et de la mémoire collective de ce parti auquel j'ai tant donné. Voilà. Quelqu'un qui a tant donné à un parti, 3 ans, il n'a pas participé à une réunion. J'ai accepté dans l'honneur la responsabilité qui m'a été confiée à la tête du comité national des sages. Effectivement, le président Cellou Dalein Diallo, sans regarder les statuts, sans congrès, il vous a nommé dans un esprit de rassemblement, de stabilité et de dialogue. Bien vrai. C'est donc avec étonnement que j'ai pris connaissance de la décision signée à Abidjan, me déclarant indisponible pour raison de santé. Effectivement, pendant 3 ans, vous n'avez pas participé aux réunions et vous vous portez pas bien. C'est pour cela les raisons pourquoi vous ne venez pas aux réunions. Vous ne vous portez pas bien. Donc, et me remplaçant par un président par intérim. Il dit, cette formule à la fois inexacte sur le fond et irrégulière sur la forme appelle plusieurs clarifications. Donc, vous avez besoin de clarification. Nous allons vous clarifier tout. Nous allons vous clarifier tout. Les textes de notre parti sont sans ambiguïté. Bien sûr, sans ambiguïté. La Comité national des sages est un organe élu par ses pairs. Son président ne peut être remplacé que par un congrès des sages.
là, c'est pas vrai. Là, c'est pas vrai. Parce que vous n'êtes pas élu par un congrès. Vous n'êtes pas un élu. Vous êtes tout simplement nommé par le président, exceptionnellement. Voilà. Parce que la personne, c'est-à-dire le poste était vacant. Parce qu'il y avait un décès. La personne qui occupait ce poste avait décédé. Donc le poste était là. Exceptionnellement, le président Cellou Dalein Diallo vous a nommé là-bas. Donc ce n'était pas un congrès. C'est tout simplement parce que lui, il voulait vous mettre là, il vous a mis là, il vous a nommé là. Donc, il n'a pas besoin de convoquer un congrès pour vous remplacer. D'abord, il faut savoir que vous avez boudé le parti pendant 3 ans, depuis que votre fils est ministre. Vous n'avez pas participé à une réunion. Donc, si vous êtes étonné d'être remplacé, c'est parce que vous cherchez quelque chose. C'est parce que vous cherchez le boycott. C'est parce que vous cherchez la déstabilisation. C'est parce que vous voulez s'aimer la pagaille dans le parti. Mais sinon, avec 3 ans sans aller participer à une réunion, vous ne devez plus réclamer quelque chose. Parce qu'ils vous ont beaucoup attendu pour pouvoir prendre une décision d'une personne qui était tout simplement nommée. Et vous savez très bien que vous continuez encore à être membre du bureau politique et du bureau exécutif. Ça, vous le savez. Mais comme vous voulez déstabiliser le parti, parce que vous n'avez pas participé dans les réunions, vous avez boudé le parti, donc du moment seulement comme mai, que vous êtes remplacé pour pouvoir continuer, parce que le parti ne va pas s'arrêter, ce poste doit être occupé, pas par des personnes qui ne vont pas participer, des personnes qui vont participer aux réunions. Donc là, vous voulez s'aimer le désordre. Ça ne marchera pas. Donc, en parallèle, cette mise à l'écart brutale s'inscrit dans une longue série d'exclusions. qui au-delà des individus traduisent une volonté préoccupante de verrouiller le débat interne. Ouais, de verrouiller le débat interne et de neutraliser toute voix indépendante. C'est-à-dire, là, vous voulez montrer que l'UFDG n'aime pas le dialogue. C'est-à-dire, l'UFDG n'est pas un parti, voilà, est en train de montrer une certaine dictature dans le parti. C'est-à-dire, il neutralise tout. Donc, c'est préoccupant. Donc, moi, si vous-même, votre propre fils, qui est ministre du Transport et qui est porte-parole du gouvernement, est dans un gouvernement comme le gouvernement du CNRD, donc, avec tout, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont fait dans le pays depuis qu'il est ministre, lui, votre fils, donc pourquoi vous n'avez pas demandé à votre fils de démissionner? Pourquoi, si vous savez vraiment que, c'est-à-dire, si vous savez vraiment que vous connaissez la loi, vous savez vraiment que la dictature, ce n'est pas bon. Ici, on ne vous a pas montré de dictature. Hein. Ici, c'est-à-dire rien de neutraliser, rien. C'est parce que tout simplement, vous avez boudé le parti qu'on vous a remplacé par une autre personne. Tout simplement. 3 ans, ça suffit pour dire, attends, basta. Ça, c'est trop même. Mais là, vous voulez déstabiliser le parti, vous voulez vraiment s'aimer la pagaille. Donc, voilà ce que vous venez de nous dire ici. Donc, mais en sachant que vous, votre propre fils, travaille dans un régime illégitime, parce que la transition guinéenne a pris sa fin depuis le 31 décembre 2024. Et pourquoi, jusqu'à présent, votre fils continue à travailler avec le CNRD? Et votre fils, Ousmane Gawal, a dit que Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire qu'il le mettra sur son dos jusqu'au palais, jusqu'au fauteuil présidentiel. Et vous savez très bien que la loi l'interdit ça, l'interdit la candidature, c'est-à-dire tout parjure ne sera pas pardonné. Vous savez tout ça. Mais quand même, vous encouragez cela.
Mais quand il s'agit maintenant de mettre la pagaille à l'UFDG, vous êtes prêts. Donc nous allons vous dire que ça ne marchera pas. L'UFDG a bien fait de prendre une décision et ils l'ont fait. Car si l'on commence à confondre autorité avec brutalité, imaginez-vous les mots, c'est-à-dire l'UFDG est en train de confondre autorité avec brutalité. Ça veut dire ce qu'ils ont fait à El Hadj, c'est de la brutalité, quoi. Donc maintenant, je vous rappelle, ce qu'ils ont fait à Aliouba, ça s'appelle comment? Prendre quelqu'un qui n'a rien fait, on lui met en prison. Ce qu'ils ont fait à Fonike Mengue et Biloba, ça s'appelle quoi? Criminalité. Injustice. C'est pas brutalité, mais c'est de la pure, c'est-à-dire, c'est de la pure dictature. Dictature. Et là, vous parlez, vous, de brutalité parce qu'on vous a remplacé après avoir boudé le parti pendant 3 ans. Mon œil. Donc, c'est l'autorité avec brutalité, l'égalité avec opportunisme. Alors, ce n'est plus le projet de l'UFDG qu'on défend. C'est une mécanique et ce n'est pas pour cela que des générations entières ont milité, espéré et combattu. Donc, je pense que vous vous êtes trompé, parce que vraiment, ça n'a rien à voir avec ce que vous racontez. Je tiens à le dire avec gravité. Ils utilisent des mots graves. Tout c'est brutalité, gravité, tout c'est exagéré. Et moi, quelqu'un qui est dans le CNRD, quelqu'un qui est en train de soutenir le régime du CNRD, moi, quand il me parle comme ça, moi, je dis tout simplement, il a perdu le nord. Je ne demande ni privilège, ni revanche. Je ne quitte pas ce parti. Mais on ne vous a pas dit de quitter le parti. On vous a remplacé. Et vous occupez un autre poste. Mais on ne vous a pas dit de quitter là-bas. Maintenant, si vous voulez rester, mais venez faire votre travail. Ne restez pas à la maison. Venez quand même participer. Venez apporter votre grain de sel. Mais ne restez pas en train de chercher comment légaliser le CERAG, comment obtenir, c'est-à-dire comment obtenir que le CERAG soit un parti politique. Vous boudez le parti de l'UFDG et maintenant vous vous réclamez, vous dites que vous ne voulez pas quitter. Non, personne ne vous a saché, c'est vous qui voulez quitter. Personne ne vous a saché. Et là, vous dites des mots déplacés parce que tout simplement, vous voulez boycotter. Voilà. Et ça ne marchera pas. Je ne m'en retirerai pas. L'UFDG, c'est doux. Tu vois comment l'UFDG, c'est doux? Parce que c'est le seul parti que vous voulez déstabiliser. C'est le seul parti qui est là et qui, qui maîtrise et qui a toujours ses militants et que tout fonctionne. Partout dans le monde, ça fonctionne. L'UFDG est une part de ma vie. Oh, une part de votre vie. 3 ans, vous n'avez pas participé. Vous n'avez rien fait. Ça fait partie de votre vie. C'est vraiment curieux quand même. Et je continuerai à lui consacrer ce que j'ai toujours donné, ma sincérité, ma parole, ma loyauté. Moi, je pense que vraiment là, je ne suis pas d'accord. Si vous avez toujours donné votre sincérité, votre parole et votre loyauté, sincèrement, vous n'alliez pas soutenir Ousmane Gawal pour déstabiliser l'UFDG et son président. Wallahi. Même si c'est votre fils. Même si c'est votre fils. Wallahi. Quand on parle de loyauté, c'est-à-dire c'est loin de ce que vous avez fait. Loin, très loin de ce que vous avez fait. Je remercie toutes celles et tous ceux qui m'ont témoigné leur solidarité. L'avenir de notre parti ne peut pas reposer sur la peur
Waouh, waouh, ça c'est trop dit, hein. Aujourd'hui, c'est l'avenir de notre pays qu'on peut dire, nous, ne peut pas se reposer sur la peur. Parce que le CNRD impose la terreur. Le CNRD impose une dictature sanguinaire. Donc, quand vous parlez à l'UFDG ces genres de mots, moi je dis que vous n'êtes pas loyal. Vous n'êtes pas loyal. Wallahi, vous n'êtes pas loyal. Donc, voilà, les raccourcis ou l'effacement de ceux qui l'ont fait vivre. Je pense que c'est vous qui avez retardé ce parti. Il doit s'écrire dans le respect de nos textes. Oui, mais bien sûr, les textes sont respectés. Vous parlez de congrès, vous parlez de, voilà, de raccourcis et tout ça. Mais est-ce que vous savez que quelqu'un qui a été nommé exceptionnellement, on n'a pas besoin d'un congrès pour le remplacer? Mais ça, au moins, vous le savez. On n'a même pas besoin de regarder les textes. De nos voix, de notre dignité commune. Waouh, on parle même de dignité. Alors, le combat continue pour moi et pour vous, pour nous tous. En tout cas, pour nous, ça continue. Hein. Je ne sais pas pour vous. Mais pour nous, le combat continue jusqu'à la victoire finale. Voilà. Nous allons accompagner le président Cellou Dalein Diallo sur l'axe. Voilà. Parce qu'on va changer même le lieu du palais. On va mettre ça sur l'axe là-bas. L'axe de la démocratie. Voilà. Donc, voilà. Fait à Conakry le 21 mai 2025. Donc, c'est aujourd'hui, ils ont écrit par Elhadj Seydou Diallo. Voilà. Il dit président du comité national des sages de l'UFDG. Ça, c'était avant. C'est terminé, ça. Ah, donc, c'est terminé. Vous n'êtes plus le président des sages. Vous n'êtes plus ça maintenant. Voilà. On va continuer. Donc, maintenant, nous allons, comment dirais-je, nous allons parler un peu des réalités. Nous allons parler un peu des réalités, voilà, de la vérité. Voilà. D'abord, écoutez très bien. Qui l'a désigné président du comité national des sages? Monsieur Elhadj Seydou. Poste, écoutez bien comment il a été nommé. Poste resté vacant depuis la mort de Elhadj Serende. Elhadj Serende jusqu'en 2021. C'est le président du parti, ça c'est Elhadj Cellou Dalein Diallo, qui, après l'avoir élevé à titre exceptionnel au rang de membre du conseil politique, c'est Elhadj Cellou Dalein Diallo qui vous a nommé membre du conseil, membre du conseil politique le 29 mai 2021. Voilà. Lui a demandé d'assurer l'intérim de ce poste. C'est-à-dire, on vous a nommé comme membre du conseil politique et en même temps, on vous a demandé d'assurer l'intérim de ce poste. Voilà. Ensuite, depuis que son fils a été nommé ministre, il n'a pas assisté à une réunion du conseil politique. C'est-à-dire, depuis que Ousmane Gawal est ministre, vous, en tant que membre du conseil politique, vous n'avez pas assisté à une seule réunion. Donc, ni à aucune autre réunion du parti. Le motif invoqué pour justifier cette absence qui dure depuis plus de 3 ans et qu'il est malade. Voilà. Donc, depuis plus de 3 ans, ce que Elhadj Seydou disait, pourquoi il ne peut pas aller aux réunions du parti, à aucune réunion, c'est parce qu'il était malade. C'est lui qui disait ça. Ça, c'était les justificatifs. Voilà. Aujourd'hui, sur sa lettre qu'il a écrite, il dit que ce n'était pas pour raison de santé. Donc, comme actuellement, c'est la période de boycott, c'est la période de déstabilisation. Donc là, vous utilisez les mots que vous voulez. Mais, je vais vous dire, le CNRD et l'UFDG, ça fait 2. Donc, ce que vous voulez, vous ne pouvez pas avoir ça.
Parce que vous avez signé un contrat avec, vous avez pacté avec le diable du CNRD, mais ça ne peut pas nous affecter. Ceci dit, je ne suis pas revenu sur ma décision du 29 mai 2021, c'est-à-dire le 29 mai 2021, le président n'est pas revenu sur sa décision à titre exceptionnel. Ella Seydou Gawal au rang de membre du conseil politique de l'UFDG. Il est toujours, voilà, il est toujours membre du conseil politique, voilà. Il reste donc membre du bureau exécutif et du conseil politique. Là, jusqu'à présent, hein, il reste membre du bureau politique. Mais là, maintenant, comme il veut déstabiliser, il est en train de dire qu'il ne va pas quitter le parti, il ne va pas faire ceci, cela. Tout ça, c'est d'utiliser des mots pour pouvoir déstabiliser. Mais ça ne marchera pas. C'est vous qui dites que vous êtes loyal au parti. Continuez votre loyauté. L'UFDG, lui, il ne s'arrête pas. Il n'a pas le temps. L'UFDG n'a pas le temps. Voilà. Donc, compte tenu de son indisponibilité, je l'ai déchargé de sa fonction de président du Conseil national des sages, poste dont le titulaire était décédé et je lui avais demandé en 2021 d'assurer l'intérim. Mais c'est facile. Mais c'est facile, c'est très facile. Pourquoi? Pourquoi vous réclamez de ne pas vouloir quitter l'UFDG, que vous n'allez pas abandonner, vous n'allez pas quitter. Mais on ne vous a pas dit que vous avez quitté l'UFDG. On vous dit que, en tant que président du Conseil des sages, vous êtes remplacé. Maintenant, si maintenant vous voulez travailler, mais il y a toujours les postes qui sont là. Il y a toujours les postes qui sont là. Donc, vous pouvez venir pour travailler. Hein. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous n'êtes pas élu au Congrès et ne dispose aucun document. Vous n'avez aucun document le désignant comme président du comité national des sages. Vous n'avez aucun document. Aucun document qui dit que vous êtes le président. Hein? Qui vous dit que vous êtes le président du Conseil national des sages. Vous n'avez aucun document qui le prouve. Donc, je l'ai élevé par une décision dûment signée au rang de membre du Conseil politique. Vous avez un document, par contre, signé que vous êtes membre du Conseil politique. Ce document, vous l'avez. Un document signé. Voilà. Donc, ce document, le voilà ici. Ce document qui a été signé, voilà, le document est là. C'est-à-dire, Union des forces démocratiques de Guinée, voici le document. Décision numéro 076, UFDG, CAB 2021. Portant désignation de membres du bureau exécutif au rang de membre du conseil politique. Voilà, là vous avez un document. Le président, vu les statuts, là les statuts ont été vus, et le règlement intérieur du parti, article 1er, décide d'élever à titre exceptionnel Elhadji Seydou Diallo au rang de membre du conseil politique. Article 2. La présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature sera publiée partout où besoin sera. Conakry, le 29 mai 2021, Cellou Dalein Diallo. Ça, c'est un document que vous disposez et c'est tout ce que vous avez. Maintenant, en tant que maintenant président des sages, ça, vous n'avez pas ce document. Voilà. Donc, voilà, président du comité national des sages, vous n'avez pas un document qui certifie, voilà, que vous êtes, que vous êtes le président. Donc, voilà. Donc, vous ne pouvez pas venir ici nous apprendre ou nous dire que nous sommes des dictateurs, nous sommes des ceci, cela. Donc, parler avec le CNRD
Mais l'UFDG, éloignez-vous. Éloignez-vous. Voilà. La pagaille, ça ne marchera pas. Donc, c'était pour éclaircir cette situation et nous allons passer au divers. Excusez-moi si la vidéo est longue, mais j'aimerais vraiment que ça soit clair. Merci. Je ne vois aucun commentaire par contre. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Aucun commentaire ne monte. Si vous mettez les cœurs non plus, je ne vois rien. Donc, ce qui est important, c'est que vous mettiez les cœurs parce que je n'en vois pas. Et même si je ne les vois pas, si vous mettez de toute façon, c'est bon. Voilà. Ce qui est des divers, nous allons parler de ceux qui veulent organiser, c'est-à-dire les mouvements de soutien du CNRD, qui veulent organiser des manifestations ici en Europe, ici en France et en Belgique. Mais là, je réitère et j'appelle à tous les Guinéens de la diaspora. J'appelle à tous les diasporas, tout le monde. Soyons tous vigilants. Il faut placer ces jours-là, là où il faut. Nous ne devons pas les louper. Nous ne devons pas les louper. Quand je dis nous ne devons pas les louper, c'est-à-dire nous ne devons pas les laisser sans les dénoncer. Il faut qu'on les dénonce. Il faut qu'on les dénonce. Parce que si vous avez votre asile politique ici, et que quelqu'un qui a l'asile politique est en train d'organiser une manifestation pour soutenir le gouvernement que vous-même vous avez fui pour venir demander l'asile ici, ça ne cloche pas. Là, il faut que vraiment, entre vous deux, il faut que quelqu'un assume ses responsabilités. Si eux, ils ne les assument pas, s'ils sont devenus des malfaiteurs, s'ils sont devenus des corrompus, s'ils sont devenus des voyous, vous n'acceptez pas. Donc c'est pour cela, moi je me mets à la place de ceux qui n'accepteront pas. La pagaille. C'est-à-dire mettre tous nos valeurs sur terre. C'est-à-dire piétiner notre dignité. Nous indigner ici. Après avoir fui notre pays. Nous ne pouvons pas accepter cela. C'est pour cela que j'appelle tous les bons Guinéens. Donnons-nous la main pour que le 23, le 24, le 31 soient des journées mémorables. Soient des journées inoubliables. Le 23 mai, le 24 mai, le 31 mai, nous allons tous ensemble démontrer que nous avons notre dignité et que nous n'allons pas permettre que quelqu'un piétine notre dignité. Ça, c'est moi qui lance cet appel et au nom des forces vives. Au nom des forces vives. Mes chers compatriotes, nous n'allons pas pour frapper quelqu'un. Nous n'allons pas pour jeter des cailloux. Mais nous allons dénoncer tous ceux qui veulent piétiner notre dignité là où on a demandé l'asile politique. Et nous avons le droit. Donc, je vous appelle, soyez prêts. Parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Les seuls moyens que nous avons pour nous défendre, après avoir fui notre pays, c'est de mettre des pancartes devant et de dénoncer par des mégaphones. C'est ce que nous avons et c'est ce que nous allons faire. Et maintenant, ceux qui ont organisé cela, si c'est des demandeurs d'asile, nous allons les dénoncer à la préfecture. Ça aussi, c'est notre droit. Parce que nous sommes indignés. Par ces pourritures. Parce qu'il faut être une pourriture pour demander l'asile politique ici et soutenir ce même régime gouvernement. C'est même putschiste. Il faut vraiment être quelqu'un qui est une pourriture. Parce que c'est honteux. C'est honteux. Donc,
Mes chers compatriotes, j'étais venu pour éclaircir voilà, ceci. Et dit cela, je vais juste ajouter à tous ceux qui soutiennent Mamadi Doumbouya, à tous ceux qui veulent que Mamadi Doumbouya soit candidat, vous êtes en train de commettre